tous, monsieur, voilà. Je me prends pour Bois-Georges, j'aime bien, très bon chanteur. Donc aujourd'hui, je m'en vais faire des brocantes, donc à Celle-Lys-en-Gromère, Bouvincourt. Il y en a une à Hirondelle, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Il y en a une autre à Port-le-Grand, donc est-ce que je vais faire les 4? J'en sais strictement rien, là il est 11h16. Écoutez, ça, Dieu seul le sait. La Fifi. C'est parti. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Sauf dans les brocantes, vous pouvez croiser monsieur, voilà. Donc voilà, vous avez entendu, il y a un nouveau générique. Donc pour ma chaîne YouTube, donc qui a énormément de sens pour moi parce qu'il parle que acceptons les différences, c'est important. Voilà, c'est tout pour faire un monde. Donc faut que je trouve la brocante, elle se trouve où? Elle est quelque part. Alors elle est soit là, soit là, soit là. Il y a des voitures de garées partout. Une maison, c'est pas ça, donc ça doit être quelque part par là, je crois. Ou par là. Je sais pas, écoutez. Je pense que c'est par là. Bon, allez, on y va. C'est marrant, c'est qu'on cherche là sur ce coup-là. Je suis pas encore arrivé. Hein. Mon conseil, quand vous êtes sur une brocante, garez-vous loin parce que si vous cherchez des places tout près, vous dites ça va être compliqué. Puis au pire, vous allez vous faire esquinter votre bagnole. Donc ça commence un peu partout. Puis il y a des chiens là, enfin que je maîtrise les 10 là. Ah, les 10, c'est une furie. Moi, je sais pas, elle est bizarre. Il y a des stands là, je sais pas, c'est bizarre. Alors là, vous allez voir ma fifi avec les toutous. Regardez, je vais vous le filmer pour que vous voyez. Allez, regardez. Bon, ça va, se comporte bien. Ah, puis plus les chiens sont gros, puis plus, attention, c'est des dires. Ah, t'étais sage, mec. Regarde ce que j'ai trouvé, une commode à 4 €, ouais. Il faut être difficile. Hein. Là, faut briquer un peu, c'est rien, ça s'en fout. Mettez une tapisserie par-dessus, il n'y a rien à 4 €, quoi, voilà. Bon, bah j'y suis. Ça y est, on est dedans. Un petit peu ce qu'on trouve à la brocante. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je donne une idée à ceux qui n'ont pas trop d'argent. Vous voyez, là, c'est un meuble cuisine comme celui-ci. Il vaut 5 €. Bon, bah, vous imaginez que vous vous mettez en ménage et vous avez besoin de constituer une cuisine avec plein d'éléments. Vous faites les brocantes, vous faites la chasse et vous retrouvez plein de meubles comme ça. Puis vous les assemblez ensemble. Vous faites un mix sur votre mur, au-dessus du lavabo, tout ça, puis du plan de travail. Et puis ensuite, vous les remettez en peinture. Et bah, vous pouvez avoir une magnifique cuisine refaite pour pas cher. Et puis à votre goût et à vos couleurs que vous aimez. Je suis sur un stand. Donc le jeune homme, il vend un blouson. Regardez, il est tout simple. Avec la capuche, c'est un blouson Nike. Il a été mis une ou deux fois et il le vend 5 €. Vous imaginez 5 € sur une brocante? Je remets la caméra vers moi. Il faut être difficile, 5 balles. Il a payé ça au moins une 60-70 balles. Encore, c'est en promo quand vous l'achetez sur Intersport. Vous voyez, 5 €. Une collection de mugs. Regardez, 2 € la tasse, 5 € les 3, c'est pas cher. Vous avez vu ça? Magnifique. Puis des chaussures. Allez pas en magasin, faut pas qu'ils s'emmerdent avec les godasses. Hein. Bon, je vous filme pas parce que je respecte les gens, sinon quand je cadre, je demande. La dame a voulu me filer toutes ses pluches. Elle voulait me donner toutes ses pluches. Vous avez vu? Je veux que j'en fasse quoi? Je lui dis, moi j'ai 50 balais, je vous laisse imaginer ce que j'ai cumulé dans une vie chez moi. Déjà, j'en donne à la recyclerie du Vimeux. Bah, on leur fait un peu de pub. Regardez, faites un tour à la recyclerie du Vimeux. C'est en face du collège de Fréville-Escarbotin. C'est des gens qui font des dons, puis eux ils revendent et ça permet à des personnes de les réinsérer au niveau de tout ce qui est travail. Je sais que c'est un truc comme ça. Recyclerie du Vimeux, ça se trouve à l'ancien magasin ED qu'il y avait à l'époque. Alors il y a quelques années pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, tout est dit. Alors là, je suis sur un stand. Et des stands comme ça, ils fleurissent un peu de plus en plus pour tout ce qui est pierre énergétique. Pour pousser les mauvais esprits, pour récupérer de l'énergie, pour un tas de trucs. Je m'explique peut-être mal. Mais enfin, voilà. Et il y en a pas mal. Regardez. Alors, il y a un compte Facebook. Je vais vous montrer ça. Regardez bien. Donc, le voilà. Elle fait des merveilles, le joli jeu de mots, c'est merveilleux. Hein. Regardez bien. Et là, c'est le compte Facebook. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Facebook pour voir ce qu'ils proposent, tout simplement. Voilà, monsieur, voilà, sa chaîne YouTube, c'est le partage. Cocotte Minute 7, regardez, en inox en plus. Et regardez, elle a rien. La dame, elle a vendu 15 € de cocotte Minute 7. Là, c'est le reprise des brocantes. La reprise. C'est pas grave, on le laisse. Ça. Donc, on m'a dit qu'il y en avait une sur Incheville aujourd'hui. Il y en a une sur Mers-les-Bains. Donc ça va être compliqué de faire toutes les brocantes. Là, je sais qu'il y en a une sur Hirondelle, comme je vous l'ai expliqué. Puis il y en a une sur. Il y en a une à Gamache aussi, merci madame. Voilà. Et il y en a une sur Port-le-Grand. Donc ça, c'est du côté entre Saint-Valery-sur-Somme et Abbeville. Donc écoutez, on verra où ça va me mener. Je ne vais pas toutes les faire, ça va être compliqué. Déjà, je suis à Celle-Lys-en-Gromère, c'est déjà pas mal. Ouais. En tout cas, les gens bien sympathiques. Ouais, on entend autour de moi. Voilà, donc je continue la balade. Allez, c'est pour table de salon. Donc c'est style Ikea, ça. Regardez si elle ressemble, elle est belle. Hein. Avec une imitation ardoise dessus, elle est vraiment jolie. Donc il la vend 45 €. Vous pouvez la négocier peut-être à 40, aller maximum sans exagérer. Faut pas trop exagérer. Donc le prix dans le commerce, c'est une centaine d'euros. Voilà, donc voilà ce qu'on Alors là, je suis tombé sur une perle rare. Ça, c'est un truc qui date des années 80, facile.
J'en ai une dans ce style-là, moi, une époque, ils la vendent 35 €. Et la jeune fille, elle m'a expliqué qu'elle avait une vidéo et elle fonctionne. Hein. Elle fonctionne très bien, regardez ça. Donc là, ça c'est, j'imagine que c'est la radio. Il y a une radio, non, c'est pas radio, je ne saurais pas vous dire. Donc laissez-moi des commentaires pour m'expliquer un petit peu. Donc à mes potes youtubeurs de la région parisienne, donc un petit commentaire, ça serait sympathique. Regardez ça. Comment elle est belle. Et puis il y a le radio cassette évidemment qui se trouve là. Hop, regardez ça. Le ressort il fonctionne bien, la tête de lecture. La tête de lecture elle est là. Bon, il y a peut-être un peu de restauration à faire au niveau de la tête de lecture, mais au niveau du... Le vinyle il fonctionne lui, hein, c'est ça. Hein. Le vinyle lui fonctionne, voilà. Franchement, elle est belle. Je vous ai fait tomber le prix, excusez-moi. Voilà, je vous remercie. Et franchement, ça c'est une belle pièce de collection et qui fonctionne encore. Il y a deux petits trucs à restaurer, quoi, c'est tout. Donc, la demoiselle est en train de me montrer, regardez. Et il fonctionne. Hein. Il fonctionne. C'est juste le radio cassette qui est à revoir, quoi. C'est au niveau des boutons des ressorts, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Très gentil, très aimable. D'accord. La caméra, elle tourne, hein, monsieur, je vous précise. Et regardez ce qu'ils vendent en brocante. Juste à côté, de là où ils vendent le tourne-disque vinyle des années 80. Donc la grosse caisse, là, elle vaut plus de 180 € toute seule, c'est ça? Et là, l'ensemble, vous le vendez 80, c'est ça? Puis regardez, là. Pour les gamins, pour faire chez les voisins, c'est top, ça aussi. C'est nickel. Ah, c'est nickel. Ah, c'est top. Et ça va même du baby-foot, vous voyez, le genre de truc qu'on trouve sur les brocantes. Vous pouvez faire vos emplettes maintenant pour Noël, hein, regardez, comme ça vous l'avez directement. On trouve de tout. Des années 80, 70 peut-être. J'avais 7 ans et demi. 7 ans et demi. J'en ai 62. D'accord, ma caméra elle tourne, madame, on entend ce que vous dites. Hein. C'est pas grave, au contraire, on vous voit pas, mais on vous entend, c'est beau ce que vous dites. Elle est belle, hein. Donc la dame, elle la vend 30 €. Elle a rien, elle a marque, je mets un petit peu dessus, vous verrez, elle est là. Elle est belle. Hein. Et il faut savoir que dans le commerce, ça vaut 3000 € maintenant. C'est super cher. Voilà des pièces rares qu'on trouve sur les brocantes. Je sais que je tourne la caméra vers moi, j'ai des amis youtubeurs qui sont de la région parisienne. Tu serais là, ça te plairait, j'en suis sûr. Je vais mal prononcer ton nom, tu mettras une claque, mon pote. Madignard, voilà, c'est à toi que je m'adresse. Donc, mets-moi des claques si je prononce mal, c'est pas grave. Donc voilà le genre d'antiquité que je trouve aujourd'hui sur Guise-en-Grand-Mère. Vraiment, il y a des belles pièces. Hein. C'est magnifique. J'ai hésité pour prendre mon euphonia. D'accord, un euphonia, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc attention, on n'est pas dans American Pie ou Cormichel, mais voilà, à son copain, voilà, c'est pour pas confondre. Hein. Là, c'est une clarinette, c'est pas une flûte traversière, pas le machin. Voilà, je fais un peu d'humour. Là, la dame m'explique qu'elle vend des lampes de chevet, quoi, qui sont modernes, oui, elles sont un petit côté d'arc, j'aime bien, c'est pour ça que ça m'a interpellé. La dame, elle vend l'ensemble, les deux comme ça, 10 €, c'est vraiment pas cher. Après les autres, j'imagine que c'est pareil, 10 € les deux aussi, comme ça. Voilà un exemple de ce qu'on trouve sur les brocantes, mais c'est vraiment mignon, moi j'aime beaucoup. Ah, mes potes vosgiens, regarde Cyril. Ouais, bah, allez-y, vous pouvez parler, moi je vais à la bonne franquette sur mon compte. Ouais, c'est ça, ouais, c'est moi, le monsieur m'a trouvé. Regardez, alors un sac de randonnée, c'est un 65 litres. Regardez, il est nickel. Regardez comment il est. Personne, il le vend 20 €. C'est vraiment beau. Hein. Puis le dessous, il n'est pas usé, rien. Puis il y a plusieurs compartiments, il y a tout. Hein. Donc 20 balles. Il faut savoir qu'un sac comme ça dans le commerce, ça vaut plus d'une centaine d'euros. Ça peut même frôler les 200 balles. Voilà pour info. Alors Raphaël, ça filme. Hein. J'étais en train de négocier pour pouvoir le filmer. Il est juste là. Salut Raphaël. Salut. J'étais là où j'étais en train de filmer le sac en fait, vous voyez. Et puis je dis, regardez, on a un apiculteur. Là, je vous filme sa carte. Vous avez toutes les informations sur la carte. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ils peuvent vous passer commande, j'imagine. Ils peuvent, oui. Ça donne... En plus, c'est l'apiculteur du coin. Je fais ça dans le village. Et c'est Guise-en-Grand-Mère? C'est Guise-en-Grand-Mère, oui. J'ai jamais fait de reportage avec vous parce que j'en ai tellement fait que non, c'est la première fois ensemble. Hein. Ah oui, d'accord. Je veux pas énormément. J'ai plus de 400 vidéos, il y a un moment, je sais plus. Dans beaucoup d'endroits. D'accord. Et voilà le miel que vous faites, et c'est du miel de quoi? Clairement, elle butine sur quoi? C'est le miel qui est récolté vers fin juillet à peu près. Là, on a le miel de printemps, celui-là a été récolté la semaine dernière. Il est tout récent. Ah, il est tout récent, celui-là, il a été récolté la semaine dernière. D'accord. Et en termes de prix, je sais pas, j'ai pas vu. En termes de prix, alors celui-ci, c'est le pot de 500 grammes, il est à 7 €. Et il y a le pot de 250 grammes, lui, il est à 4,50 €. D'accord. Franchement, bien. Ah, il est beau. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans? 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans maintenant. Oui, c'est ça, je retourne la caméra un petit peu vers moi, parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Donc monsieur, voilà, ce qu'il aime, c'est aller vers les petites personnes. Donc en haut, à gauche ou à droite, je ne sais plus, les petites personnes, les petits artisans, je m'explique bien. Donc mon compte, c'est Made in World, parce que je suis ouvert à tout le monde. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les petits artisans.
Voilà, j'y suis arrivé, Raphaël, parce que des fois je bafouille, mais c'est pas grave. Vous pouvez même goûter si vous voulez. Ouais, exactement. Ah, je veux bien, on va goûter si vous c'est voulez. parti. Il est beau votre petit chien. C'est lequel qu'on va goûter là? Là, on va goûter le miel de printemps. Le miel de printemps. Je tiens la caméra en même temps. Non, c'est pas pour toi, ma caméra qui aime bien. Attendez, je vais y arriver. Vous voyez, on triche pas. Hein. C'est en direct Ah, il est bon. Isengremer. Ah, il est bon. C'est lequel? C'est celui-là, là? C'est celui-ci, ouais. Celui-ci et celui-ci. Je vais y en prendre un. Tacha, s'il te plaît. Il me faut 7 €. Ah, il est bon. Et vous Je avez le la mets dans la poubelle pour poubelle, mettre génial. la cuillère. Là, j'en prends un 7 €, il vaut le coup. Il est bon. On a l'impression de manger le... Dans les... Même pas, c'est pas ça que je vous expliquais. En Auvergne, je vais en vacances à Caya, du côté de Ambert. Oui. Et il y a un monsieur qui fait du miel de ronces. Ah, je sais pas si elles vont picorer là-dessus, s'il y en a. Pas encore. Le miel au niveau des ronces, le miel des ronces, on récolte en fin de saison. Il a un petit peu le même goût. Il reste liquide beaucoup plus longtemps. D'accord. Ouais. Vous voyez, on discute en même temps, la dame va mettre sur YouTube. Hein. Vous allez être célèbre. Voilà. Je vous remercie. Ah ouais, il vient d'être récolté là, cette semaine. Cette semaine. C'est sûr. Ah, il est bon, bah tu goûteras à la maison. C'est pour ça que je le prends. Sérieux, hein. Comme quoi, regardez, je tombe vers moi, faire goûter, ouais, ça donne envie d'acheter. Rien que le goût. Hein. Non, moi, c'est ce qu'on Voilà. C'est naturel. C'est naturel, tout à fait. C'est fait chez nous. Voilà. Bah attends, regarde, prends-en un, c'est celui-là, celui de printemps. Vous prenez, Bien, vas-y, vous tu voulez. prends celui que tu veux, chérie. Allez, on prend celui du fond. Hop, celui-là, voilà, c'est dans les mains à madame. Bah écoutez, Raphaël, merci pour cette interview. Moi, je vous remercie aussi. Puis à bientôt, je vais vous laisser ma carte, comme ça vous avez retrouvé facilement. Et un abonné en plus. Ouais, bah si ça vous plaît. Un abonné ou plus, Ouais. parce que nous, on connaît du monde, donc on peut. Ah, puis Voilà. tu peux t'abonner aussi d'ailleurs. Bah oui, on Donc peut le but, abonnez-vous si ma chaîne vous plaît, Ah oui, je on fais va pas de fric s'abonner. avec, c'est vraiment si ça vous plaît, voilà tout simplement. Monsieur voilà, il fait pas d'argent avec son compte YouTube, j'insiste et je le Bah, dis nous, tout le ça temps nous ça, plaît. On c'est préfère des important. gens comme ça que des gueules de con. Bah tout est dit. Le bouson qui vient de la montagne, il a été mis 3-4 fois, pas plus. La jeune fille m'a expliqué, il est magnifique, il a rien, il est beau. Donc il est vendu 30 €, donc 30 € c'est pas cher. Parce que 30 €, il faut savoir que dans le commerce, un blouson comme ça qui est tout neuf, ça vaut une centaine d'euros facile. Voilà ce que vous trouvez sur les brocantes. Allez, maintenant j'ai chevauché mon cheval mécanique et on s'en va direction Vaudricourt, faire un tour à la petite brocante. Ah, ma caille brocante, oui, brocante du album. C'est parti, c'est pour vous. Me voilà arrivé à Vaudricourt. Donc brocante, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à Vaudricourt. Donc il est bientôt 14 h, donc je ne sais pas si j'aurai le temps après de vous refaire encore une autre brocante. J'ai un gros doute là. Bah, déjà j'en aurais fait 2, c'est pas mal. Je me suis pas levé de bonne heure ce matin. Voilà la brocante de Vaudricourt, donc c'est pas parce que c'est une petite brocante qu'on va pas y trouver des trucs intéressants. Donc on va voir ensemble. Donc celle qu'il y avait juste avant, elle était vachement intéressante. Allez, on regarde. Alors là, je suis avec, on dit écrivain ou écrivaine? Comment ça se dit? On peut dire, alors on dit plutôt autrice, mais c'est vrai que moi j'aime bien écrivain. Écrivain? Écrivaine, ça se dit? Je sais même pas. Ça se dit. Monsieur Wallace pose la question là. Donc là, je suis sur un stand, je suis avec Marine Caron, donc je vais vous montrer ce qu'elle fait. Donc elle écrit des polars. Peut-être pas forcément que des polars. Il y a un peu de tout. Alors pour l'instant, j'écris que des polars. Que des polars pour Que des l'instant. polars. D'accord. Et là, je suis sur un 3e livre, mais pour enfants. Pour enfants, d'accord. Pour jeunes ados, parce que j'ai travaillé à la cour d'appel d'Amiens. Je viens vers vous, bonjour. Bonjour. Je vous écoute, Alors, excusez-moi. pour mon 3e livre, donc, c'est pour les enfants, 10 ans ou jeunes ados, ou même pour les adultes, parce que donc, je suis juriste à la base, et donc dans ce livre, c'est une petite intrigue avec un enfant de 10 ans qui vient travailler avec ses parents qui sont magistrats à la cour d'appel d'Amiens. Et donc, il va se balader un petit peu dans le palais de justice, il va trouver des livres dans la bibliothèque, et dans les livres, il y a des indices qui vont... c'est un peu comme une chasse au trésor, en fait. D'accord. Et en même temps, j'explique les symboles de justice. Ah, Donc ça, c'est le- pédagogique. Voilà, Là, le côté pédagogique, c'est chouette ça. Donc ça, c'est le 3e. Il n'est pas encore sorti, je pense qu'il sortira plutôt l'an prochain. Je prends le temps. D'accord. Là, vous me parliez de vos polars juste avant là. Donc les 2 polars, là, c'est avec la même enquêtrice, donc Josépha Barthes, qui est journaliste. Donc Josépha, elle revient dans sa ville natale à Saint-Valery. Et donc, dans le premier, donc, elle va aider son grand-père à élucider un meurtre qui se passe dans Saint-Valery. Donc il y a 2 histoires en parallèle. Dans le passé, il y a un cadavre qui est retrouvé d'une jeune chanteuse. Et 30 ans après, donc dans le présent, il y a une danseuse qui est retrouvée morte dans Saint-Valery.
Donc là, c'est autour du parfum. Là, c'est celui-ci. C'est autour du parfum le premier. Les lueurs du parfum, d'accord. Alors j'essaie de faire des livres sur l'essence. Là, c'est autour du parfum. Et là, c'est donc la vue, le tableau, les peintures. La nuance, les nuances des Les couleurs. nuances des couleurs. Voilà. D'accord. Et Et donc là, c'est pareil. Le deuxième, c'est deux histoires en parallèle aussi. C'est Josépha qui revient, toujours enquêtrice. Donc je commence par une histoire vraie, un monsieur qui fait ouvrir son caveau et qui trouve un cadavre dans le caveau qui ne devait pas être... Et ça part d'une histoire vraie en plus. Et moi j'ai imaginé la suite, donc je sais pas, c'est pas la réalité, hein, mais en tout cas j'ai imaginé la suite. Et Josépha, elle va faire la promotion d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Diane et qui est, moi j'ai imaginé ça dans l'hôtel-restaurant Guillaume de Normandie. Et c'est d'ailleurs la couverture et au passage c'est mon père qui fait le dessin de la couverture. Donc Josépha, elle va faire la promotion de l'hôtel. Et elle va se balader dans l'hôtel, elle va trouver que les gens sont un peu bizarres. Il y a un cadavre qui est retrouvé le lendemain. Et c'est une personne qui résidait dans l'hôtel. D'accord. Et le meurtrier s'inspire de peintures connues. Donc il faut faire attention aux indices, des nuances des couleurs. Ah, c'est sympa, c'est pour les amateurs de polar, là, franchement. Oui, et alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Donc, Il y a de l'humour. C'est pas des romans. Comme moi, dans mes vidéos, il y a de l'humour. Voilà, il y a de l'humour, il y a deux petites dames du cru qui sont vraiment adorables, qui parlent avec le patois d'ici et qui induisent un peu en erreur parce qu'elles comprennent pas très bien en fait les indices et c'est ça qui est rigolo. D'accord. Vous êtes un petit peu connu dans le coin, vous signez des autographes, ça vous arrive? Oui. Ah, ça, d'accord, après, quand même. Les gens me connaissent ici donc. D'accord, moi je suis un petit peu connu aussi. Mais bon, moi c'est YouTube évidemment. Bah, écoutez Marine, je vous remercie beaucoup. Bah, merci. Et on retrouve vos livres ou vos polars? Alors, on les ils retrouve sont où? en librairie, donc dans les petites librairies du coin, D'accord. chez Martel aussi à Amiens. Ils sont sur la FNAC en commande. D'accord. Voilà. Impeccable. Merci Marine pour cette interview. Merci. Super sympathique. Sur un téléviseur Samsung, et vous imaginez un Samsung quoi. Samsung c'est une super bonne marque, puis c'est un HD. Les personnes ils la vendent 20 €, parce que la dame c'est en trop pour elle. Et là, elle en a plein à sa maison quand on était dans, je déconne. Donc là il y a un GPS TomTom, la personne elle le vend 40 € et c'est cartographié à vie, si vous m'expliquez. Hein. 40 balles c'est pas cher. Franchement il est bien, et franchement il est bien. Moi j'aime bien, vous voyez ce qu'on trouve sur les brocantes, et puis regardez encore ça, c'est un drone. Je mets mon téléphone dessus pour essayer de me filmer quand je suis en train de faire des interviews. Je pense que ça va être compliqué. Si vous voulez sortir des bêtises, évidemment. Ah voilà, il y a pas mal de choses. Et ça, c'est pas mal. Canicom, c'est pour... Non, c'est pour que Shell arrête d'aboyer, ça. Hein, c'est un instrument de torture. Ah bah voilà. Faut de tout, hein. Écoutez, faut de tout sur les brocantes. Je viens de rencontrer des abonnés, des gens qui me suivent sur mon compte YouTube. Regardez, ils donnent un meuble. Il y a juste à refaire les... Comment on appelle ça? Les poignées. Les poignées, je sais même plus, moi j'ai Alzheimer. C'est tout, puis voilà, vous avez un meuble en massif. Là, il est nickel. Hein. Regarde. Puis il le donne. Puis il n'y a personne qui te l'a pris. Bah non. D'accord, tu vas être célèbre, tu vas passer sur YouTube. Ouais, comme quoi. Puis même là-bas, ils en donnent aussi. Là-bas, il y a marqué gratuit, juste là-bas. C'est du gratuit, vous voyez, comme quoi sur les brocantes, on tombe sur du gratuit. Voilà, comme quoi. T'as vu ça? Tu vois hein? Allez, on va continuer la balade par là. Je suis tombé sur une perle, regardez comment il est beau. Donc on le trouve, c'est sur 4 murs, c'est le magasin qui est à Amiens, c'est ça? À Beuville aussi. Donc il vaut 80 €, donc il est sous verre. C'est ça, hein? Il est magnifique. Et la dame, elle le vend 20 balles. Il est magnifique dans un salon, vous imaginez? Ah, c'est stylé, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, il est magnifique. Un lavabo comme ça, et 10 balles, franchement. Faut être difficile, avec le porte-serviette juste à côté. Et regardez ça dans le commerce, à Bricomarché, mais rien que le inox comme ça. Il y en a pour aller entre 50 et 80 balles. Mais c'est cher, regardez, puis c'est une descente complète. Vous avez vu ça? Vous la trouvez pour 15 € sur une brocante. Regardez, le monsieur qui est très sympathique, je ne filme pas par respect. Donc Nadine Guillot, donc le 19 avril 99, et l'autre côté, c'est un joli cadre. Hein. Monsieur, il est sympathique. Regardez, je détourne pour pas qu'on voit le visage du monsieur. Voilà, regardez.
Elle est magnifique, c'est magnifique. Et vous vendez ça combien? 15. Il est pas cher. Oh là, on va vous retrouver sur des brocantes, j'imagine? Oui. Donc le jour que vous croisez ce cadre-là, il est à 15 balles sur une brocante. Donc n'hésitez pas parce que c'est franchement pas cher. Il est magnifique. Je vous remercie à toi, Madinière. J'espère que je prononce bien ton nom de YouTube. Je cherche pas, c'est les ch'tis, là. C'est dans le nord de la France. Là, un meuble qui date du 18e. Et puis il est d'époque, hein, c'est ça, madame, hein? Oui. Il est vraiment beau. Hein. D'après le brocanteur, j'ai fait estimer, il m'a dit qu'il était d'époque 18e. Époque 18e. Et la dame, elle le vend 180 €. Voilà un petit peu le style, mais il est vraiment beau. Hein. Vous aviez une question, vous vouliez savoir quoi? Si jamais, savoir si vraiment c'est bon. Si c'est ce prix-là. Voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, ma part, là, je le vois, c'est pas ils vont m'en vouloir Ikea encore. C'est pas du Ikea, c'est pas de l'aglo, hein, c'est du massif. J'aime bien faire du beau. J'aime faire de l'humour. Ah, il est beau, hein. Il est vraiment beau. Enfin voilà. Donc si tu as une réponse à me donner, Madinière, là-dessus, vas-y, donne-la moi, ça m'intéresse. Ah oui, putain, mes verres. Ah, j'ai oublié les verres. J'allais finaliser la vidéo, c'est pas grave, je vais chercher les verres. Là, c'est par là, t'as cherché. Ils sont là, les verres. Ah oui, merci. J'étais concentré sur autre chose. Monsieur voilà, il oublie les verres. Voilà, ils sont là, les verres. Ce coup-là, c'est bon, j'ai les verres. Hein. Bon, j'ai réussi à faire sourire Natacha. C'est un exploit de faire sourire Natacha. Donc voilà, donc comme toutes les bonnes choses ont une fin. Donc pour ceux qui connaissent pas mon compte, qui sont arrivés jusque là, qui ont regardé la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ma chaîne elle est gratuite, elle est basée sur le partage. Donc choose the monsieur voilà, plus pour une future vidéo et Dieu seul sait où elle nous mènera. Un bisou volant, puis je vous dis à très bientôt. Salut. On suit Natacha de prix. Hein. Salut les copains.